Donc Nathalie Gaillard, je suis directrice du musée de la chemisserie et de l'élégance masculine, Argenton-sur-Creuse. C'est en 1860 que Charles Briot a créé le premier atelier de confection dans le musée même. Et cette industrie a connu un développement très important au cours du 19e siècle et au 20e siècle. Et en 1980-81, Jean-René Gravroux, un ancien industriel, a souhaité conserver la mémoire, l'histoire de cette industrie. Et le musée est né. Il y a à la fois des collections techniques qui sont liées à l'histoire de l'industrie textile, à l'histoire des ateliers. On a donc des outils, des photographies, un fonds photographique assez important sur justement tous les ateliers argentonnais. Et puis nous avons aussi un fonds textile très important, c'est quand même la majorité des pièces, avec l'évolution du vestiaire masculin, en gros du XVIIIe siècle à nos jours, qui comporte, en dehors des vêtements, des accessoires de mode, des boutons de manchette par exemple, des bijoux, mais aussi des accessoires tels que des cravates, chapeaux. Donc on est vraiment autour de l'univers masculin dans sa globalité. À travers ces deux thèmes, on propose des animations pour petits et grands, et notamment autour du textile, que ce soit le tissage, que ce soit un petit peu de couture parfois, mais également autour de notre jardin textile, puisque nous avons un jardin qui a été créé autour des années 1997 sur les plantes que l'on pouvait trouver dans le domaine textile. Donc le musée de la chemisserie va entrer dans une phase de rénovation de ses réserves, d'où la mise en place d'un chantier des collections qui consiste à vérifier les objets, déménager les objets pour les stocker dans des bonnes conditions. Il faut savoir que il y a de nombreux facteurs de dégradation dans un musée, que ce soit le climat, température, hygrométrie, ou la présence d'insectes qui viendraient du coup manger un petit peu nos textiles. Hein. Ils adorent la laine, ils adorent la soie. Donc pour ça, on dépoussière, on vérifie nos objets et on les dépoussière bien pour que justement ces petits insectes n'aient rien à manger. Une fois que le dépoussiérage a été fait, les objets, après, seront stockés dans des caisses, dans des cartons, emballés dans du papier de soie, et puis ou dans du Tyvek, et puis voilà, ils attendront que les réserves soient réaménagées pour réintégrer leur emplacement. Donc, pourquoi visiter le musée de la chemisserie? Tout simplement pour comprendre l'histoire de notre territoire, de cette industrie textile, mais aussi comprendre l'évolution de notre société à travers les grandes évolutions techniques et technologiques.